Shalom Ouvracha, je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier cours de l'année. Une dame a demandé que le cours soit fait Leilui Nishmat, son beau-père qui est décédé la semaine dernière, Rabbi Yaakov Ben Simcha, que le cours soit Le'atzlachato. Chaque cours de fin d'année, j'achète des petites surprises pour les élèves, mais là ça tombait bien, comme ça les brachot peuvent aussi les faire Leilui Nishmato Be'ezrat Hashem. Évidemment, j'ai acheté du Coca zéro pour vous, du Coca normal pour moi. Et Be'ezrat Hashem, j'aimerais, en ce dernier cours, dans un premier temps, vous dire un petit Dvar Torah sur la paracha. Et ensuite, on se dira adieu, Be'ezrat Hashem, tranquillement. Alors, dans la paracha de la semaine, j'enregistre le cours parce que la dame elle a demandé qu'il soit enregistré, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Le principe quand il y a la caméra, c'est comme d'habitude. Si vous avez des bonnes questions, vous les posez. Si vous n'avez pas de bonnes questions, ne vous ridiculisez pas. Quand il y a des blagues, vous rigolez. Quand il n'y a pas de blagues, c'est pas la peine de rigoler. Alors regardez, dans la paracha de la semaine, la paracha de Balak, il va venir voir Bilam et lui demander de venir maudire le Ham Israël. Bilam, qui n'était pas du tout un rigolo, c'était un prophète des nations du monde. Chachamim, ils insistent beaucoup sur sa grandeur. Ils disent que Bilam, il connaissait très bien Dieu. Il savait même quand c'était les moments où Dieu il se mettait en colère. Et Chachamim, ils disent que si Bilam, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné cette prophétie, c'était pour que les nations du monde ne puissent pas dire « Ouais, mais vous, c'est trop facile, vous aviez Moshe Rabbeinu. » Vous aviez Moshe Rabbeinu, mais nous, on n'avait pas de prophète. Alors Hachem, il leur a donné ce rasoir, là, rasoir Bilam. Ouais, et tout ça pourquoi ? Pour qu'ils ne puissent pas dire qu'ils n'avaient pas de prophète. Donc on voit que cet homme-là, il avait quasiment la dimension de Moshe Rabbeinu. C'était un homme très très grand. Au moment où Bilam va le convoquer pour venir maudire le Ham Israël, Bilam, il va s'empresser. Il est écrit dans le passouk Vayashkem baboker. Il s'est levé tôt. Et Chachamim, ils disent qu'il y a deux hommes dans l'histoire à propos desquels on dit qu'ils se sont levés tôt. C'était Avraham Avinu, au moment de la Kedat Yitzhak, et Bilam, au moment de Chas v'Shalom, la Kedat du peuple juif. Il a failli tuer tout le peuple juif. Il a voulu tuer tout le peuple juif. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Bilam est en chemin avec son ânesse. Et à un moment donné, il y a l'ange de Dieu qui se met face à l'ânesse et qui l'empêche de passer. L'histoire est connue, il la frappe une première fois. Il continue à faire des bêtises, il la refrappe. Il continue à faire des bêtises, il la refrappe. Et là, l'ânesse, elle ouvre sa bouche, on se prend en plein dessin animé, mais c'est explicite. Cette créature-là qui s'appelle l'ânesse de Bilam, avec le pouvoir de parler, ça a été créé par Dieu au moment de la création du monde, qui est un concept comme ça qui s'appelle qu'une ânesse, elle puisse parler. En d'autres termes que Ian. Elle a parlé. Et elle a dit à Bilam, qu'est-ce que tu fais là ? Et là, écoutez bien, Bilam, il ouvre ses yeux. Il voit qu'il y a un ange face à lui. Et il dit, Khatati, j'ai fauté. Donc quand nous, on lit ce verset, on pourrait penser que quand Bilam il dit j'ai fauté, ça veut dire j'ai fauté. Pourquoi j'ai frappé mon ânesse gratuitement ? C'est pas de sa faute à mon ânesse. C'est pas de sa faute, c'est pas que c'est une mauvaise ânesse, c'est qu'elle était empêchée. Il y avait un ange avec une épée face à elle. Bien le Rav Avigdor Miller, il dit quelque chose de très puissant. Il dit, non, ne croyons pas que c'est ça la faute. C'est pas une faute de frapper une ânesse. Quand une ânesse, elle fait n'importe quoi, c'est normal qu'on la frappe. Il y a des ânesses qui fonctionnent bien, il y en a qui sont têtues comme une mule, on dit. On parle des ânes et des ânesses et des mules. Têtu, qu'est-ce que tu veux faire ? La seule façon de faire avancer un cheval qui refuse d'avancer, ou un âne qui refuse, c'est de lui donner un grand coup de cravache et de le faire avancer. C'était pas ça l'erreur. Et même si vous me dites qu'elle, c'était une ânesse très particulière, c'était l'ânesse de Bilam, ça change rien. C'est pas une erreur. C'est pas ça l'erreur. Je sais pas si je vous ai déjà raconté, un jour il y a un homme qui a voulu acheter un âne
Et il a vu qu'il y avait un monsieur qui vendait un âne, mais très très cher, 50 000 shekels. Alors il a été le voir, il lui dit c'est quoi 50 000 shekels pour cet âne? Il dit hey, mon âne c'est pas n'importe quoi. Mon âne d'abord c'est un shomer Shabbat, d'accord? Il est juif, il est ashkenaz, il est shomer Shabbat, Shabbos, un âne très particulier. Il dit bon ok, mais alors quoi? Il dit ah ben je vais t'expliquer alors quoi? C'est pas comme les ânes, faut les frapper, faut les machins. Lui c'est très simple. Lui quand tu veux avancer, tu dis Baruch Hashem. Tu dis Baruch Hashem, il avance. Tu veux qu'il aille au trot, Baruch Hashem, il va au trot. Tu veux qu'il aille au galop, allez encore une fois Baruch Hashem, il galope. Ah, c'est sympa cet âne. Il dit ok, comment je l'arrête? Il dit ah, c'est très simple, c'est pas la peine de tirer comme un fou sur les rênes. Lui, tu dis Shema Israël, il s'arrête. Il dit c'est pas vrai. Et je te promets, tiens, t'as qu'à essayer. Le monsieur, il monte sur l'âne, il est tout fier, et il commence, il veut voir à quelle vitesse l'âne y va. Il commence, Baruch Hashem, et là il commence à avancer. Baruch Hashem, là il commence à trotter. Baruch Hashem, et là il galope, il va au triple galop. Et puis le monsieur il est tout content. Et à un moment donné, il voit tout au loin qu'il y a un fossé. Il dit, mais comment je l'arrête? Il tire, ça marche pas. Et là il continue à galoper. Au bout d'un moment, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Bon, il voit qu'il va bientôt mourir, il fait, ah, Shema Israël. Il dit ça au moment où l'âne il a les deux pieds juste devant le trou. L'âne il s'arrête. Et le monsieur, Baruch Hashem. Donc il y a des ânes, il y a des ânesses qui fonctionnent d'une façon très particulière. Lui, il a frappé son ânesse et ça lui a été reproché. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Vient le Rav et il dit quelque chose de très, très simple. Il dit quand on observe le verset, le pasouk il dit c'était quoi sa faute? Il dit Vayomer Bilam el malach Hashem. Chatati, j'ai fauté. Mais de quoi? Pas j'ai fauté parce que j'ai frappé l'ânesse. J'ai fauté ki lo yadati ki ata nitzav likrati badarech. Il dit je savais pas que toi, c'est toi qui étais là. Je savais pas qu'il y avait Hachem qui était là. Ma faute c'était ça. Ma faute c'est pas d'avoir frappé l'ânesse. Ma faute c'est de pas m'être demandé comment ça se fait que l'ânesse, alors que jusque-là, elle fonctionnait bien, elle travaillait bien, elle était disciplinée, comment ça se fait que d'un coup elle s'arrête, elle fait des bêtises, elle fait des histoires? C'était ça mon erreur. Alors quand on entend ces choses-là, on dit, bon je t'en prie, ça va. Ça arrive que l'ânesse elle fasse des problèmes, ça arrive qu'on doive la frapper, ça arrive, c'est pas à chaque fois qu'il y a un feu rouge que je vais me demander, peut-être qu'il y a un ange là qui est en train d'arrêter la voiture, ou à chaque fois qu'il y a un animal qui s'arrête, qu'il faut que je me dise qu'il y a un signe, ça suffit. Combien on va chercher des signes partout? Combien? N'est-ce pas? Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire souvent aux gens, arrêtez de chercher des signes partout. Une fois, il y a une élève, elle vient me voir. Elle me dit, écoutez Rav, j'ai rencontré un garçon en Shidour et tout, et il était super et tout. Je lui dis, mais... Elle me dit, mais j'ai un doute. Je lui dis, mais c'est quoi le doute? Elle dit, je sais pas, il est super et tout, génial, machin. Je lui dis, ok, alors très bien. C'est quoi le problème? Elle me dit, pas de problème. Je lui dis, alors elle me dit, mais moi je veux un signe. Je dis, tu veux un signe, tu veux un signe. Ah, t'as un signe, il est super, il te convient, t'as pas trouvé un seul défaut. Il est... Elle dit, non, mais moi je veux un signe. Elle est revenue me voir 3 fois avec à chaque fois, il est très bien, mais je veux un signe. Je lui dis, écoutez, vous allez aller là-bas, vous voyez là-bas là, il y a une rivière. Approchez-vous de la rivière. Et si vous voyez là-bas un canard qui est sur la rivière, c'est un signe. Je vous laisse 20 secondes pour la comprendre. CYGNE. L'oiseau. Et les gens, vous inquiétez pas, j'en ai des pires après. Les gens, ils ont ils sont à la recherche de signes. Mais trop souvent, on n'est pas assez à la recherche de signes. Trop souvent, ok, l'âne il s'est arrêté, parce qu'il s'est arrêté. Bilam, il a compris une chose. C'est que si mon ânesse, elle s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'Hachem, il veut me dire quelque chose. C'est qu'il y a un signe. C'est qu'Hachem, il veut me dire quelque chose. Et quand il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un ange qui était là, et qu'Hachem qui disait à son âne, stop, et elle qui continue, et elle qui veut pas avancer, et lui qui veut la forcer à continuer, il a compris qu'il avait fait une erreur. Quelle erreur? D'avoir méconnu l'existence de Dieu. D'avoir oublié que tout ce qui se passe sur terre, c'est voulu par Hachem. Lui était tellement dans son envie folle de maudire le peuple juif qu'il y va. Coûte que coûte, il y va, il écrase tout le monde. Mais son ânesse qui lui dit, oh arrête-toi. Et son ânesse, pas son ânesse, c'est Dieu qui lui dit arrête-toi.
Mais Bilam, il n'a pas tenu compte de ça. La grande leçon que Bilam il nous donne, quand il avoue son erreur, c'est qu'on doit à chaque fois être concentré, savoir, comprendre qu'Hachem est présent dans notre vie. Et que tout ce qui se passe sur terre, c'est voulu par Hachem et ça vient nous donner des indications, des signes, des clés pour essayer de savoir où on en est. La Gemara, de Masechet Baba Metzia, elle raconte qu'un jour il y avait des Chachamim qui étaient au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Et à un moment donné, il y a une poutre qui est tombée. Une poutre sur laquelle il y a le plafond qui se tient. Une poutre est tombée, donc le toit est quasiment tombé. Ils ont failli mourir. À ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'Hachem il veut par là? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Pourquoi la poutre elle est tombée? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont mis à réfléchir. Tous les sages de la Gemara. Alors évidemment, ils ont remercié Hachem que la poutre elle soit tombée pas sur eux. Évidemment, ils ont compris qu'il y avait eu un message d'Akadosh Baruch Hu comme quoi il fallait vérifier aussi les autres poutres pour pas que Chas Shalom ça arrive à nouveau. Évidemment qu'ils ont pris les leçons que tout un chacun aurait pris, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, qu'est-ce que cette poutre cassée vient nous enseigner? Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Rien à poutre. N'est-ce pas? Eux, non. Eux, ils comprennent s'il y a quelque chose. Le premier sage, il dit peut-être c'est à cause de cette avéra que j'ai commise. L'autre, il dit peut-être qu'on a fait quelque chose de mauvais dans le Beth Midrash. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a voulu nous éveiller. Pas rien à poutre. Une autre Gemara raconte, très belle Gemara, elle raconte dans Baba Batra d'Afioud qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Papa. C'était son nom. On va pas faire de blague sur ce nom, ce serait trop facile. Et Rav Papa, un jour, il est en train de monter sur une échelle. À un moment donné, il y a un échelon, presque là où il a posé son pied, qui s'est cassé. Mais qui sort le Rav, il a failli mourir. Ça veut dire, si c'était pas bien attrapé, il serait tombé, il serait mort. Ok, ça peut arriver à tout le monde, non? De glisser des escaliers, de mal regarder, d'être un peu trop pressé, ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait Rav Papa? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, Ilou Haïti Nofel, Haïti Mitrayev, Kmo Mechalele Shabbat, Veovde Avoda Zara. Il dit ça en araméen, moi je vous le dis en hébreu. Il dit, si jamais j'étais tombé, je serais mort, un peu comme meurent les gens qui profanent le Shabbat et qui font l'idolâtrie. Vous savez que quelqu'un qui profane Shabbat, par exemple, c'est quoi la mort qu'on lui donne? On lui donne la lapidation. Comment on appelle ça? Skila. On le lapide. Et comment ça marche de lapider? Bien sûr, on lui envoie des pierres dessus et tout, mais il n'y a pas que ça. Dans un premier temps, comment ça marche? On le prend et on le fait tomber dans l'endroit très haut. Comme ça, déjà, il se fracasse bien la tête. C'est un premier moment, une première étape. Et après, il y a toute une étape où on lui jette des pierres dessus, etc. Ça veut dire que de tomber d'un haut étage, c'est un petit peu comme la peine du lapidement, la lapidation. Le Rav Papa, il dit, mais j'ai failli subir la mort des gens qui profanent le Shabbat. D'ailleurs, il y a un monsieur dans le gouvernement qui fait tout pour que il y ait le Chilul Shabbat à Jérusalem et partout. Il s'appelle Lapid. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rav Papa, il comprend qu'il a failli mourir. Maintenant, nous, on aurait dit, alors Baruch Hashem, je suis pas mort. Super, je suis un grand tzaddik, tu vois. Un grand tzaddik, moi je suis pas Michael Shabbat. Lui, il dit non. Il dit peut-être qu'Hachem, il veut me donner un message. Peut-être qu'Hachem, il veut me dire que si je suis tombé, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'arrange. Si j'ai failli tomber. Peut-être. Et là, il va voir ses amis. Et il leur dit, mais qu'est-ce qu'Hachem, il a voulu me dire par là? Pourtant, j'ai jamais fait Avodah Zara, j'ai jamais fait d'idolâtrie. Pourtant, Baruch Hashem, j'observe le Shabbat. Qu'est-ce qui m'arrive? Là, il y a un autre Rav qui vient. Il s'appelle Chia Bar Rav. Et il lui dit, peut-être qu'il y a un pauvre, une fois, qui est venu te voir pour te demander de l'argent. Et toi, tu lui as pas donné.
t'est jamais arrivé qu'il y ait un pauvre qui vienne, qui mendie, et que toi tu refuses? Et quoi? C'est-à-dire, c'est pas de la Vodazara. Il dit si, il est écrit, Tanya Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Kol ha'ma'ali vena min daka, keilu oved avodazara. C'est comme si il faisait la Vodazara. Quand tu refuses de donner la tzedaka, d'une certaine façon, c'est considéré aux yeux de la Kadosh Baruch Hu comme si on faisait de l'idolâtrie. Quel rapport? On pourrait étudier cette sugiya, mais il y a un rapport. Donc il dit, tu comprends? Peut-être qu'une fois, tu n'as pas donné à un pauvre, et donc c'est un peu comme si tu avais fait de l'idolâtrie. Donc tu aurais pu mourir de la peine de ce qu'il a. Et Hachem, il t'a protégé, il t'a sauvé, il t'a pas donné. Et là, le Rav était rassuré, il dit, ouais, t'as raison, ça doit être ça. On voit comment quelque chose de bénin, de simple, de dénué de sens, à nos yeux, à nous, aux yeux de Chachamim, c'était quelque chose qui avait du sens, qui voulait dire quelque chose. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi Hachem il fait ce qu'il fait. Parfois on peut comprendre. Il y a même un Rav qui expliquait que la mitzvah de la tzedaka est écrit dans la Torah Patoar Tiftach. Ouvrir, tu ouvriras ta main. Patoar Tiftach et yadecha. Et vous savez qu'il y a des ta'amim. Quand on lit la Torah, il y a des ta'amim, il y a des espèces de voyelles, de notes de musique. Le ta'am qui est en dessous de Patoar Tiftach, c'est Darga Tevir. D'accord? Chaque note, elle a un nom, comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dans les trucs, il y a des notes dans la Torah. Et le ta'am qui est en dessous de Patoar Tiftach, c'est ce qu'on appelle Darga Tevir. Patoar Tiftach, Darga Tevir. Darga Tevir en araméen, ça veut dire quoi? L'escalier s'est cassé. Il y en a qui disent c'est comme ça qu'il a compris aussi, peut-être, qu'il n'avait pas donné le tzedaka. Quand l'escalier s'est cassé, l'échelle s'est cassée, il s'est dit peut-être c'est parce que j'ai pas donné de tzedaka. En tout état de cause, qu'est-ce qu'on voit? On voit de là que, aux yeux de nos sages, rien n'est le fruit du hasard. Rien n'arrive par hasard. S'il y a des choses qui arrivent, il y a un sens, et parfois on arrive à le comprendre, parfois on n'arrive pas, mais on doit au moins essayer de se poser la question et de savoir qu'est-ce qu'Hachem nous dit. Maintenant, il dit, le Rav Miller, il faut savoir une chose. C'est que ce qu'on est en train de dire là, c'est un passouk explicite. La Torah, elle dit, dans Dvarim, Ishamer lecha. Fais attention. Pen tishkach et Hashem elokecha. Fais attention de ne pas oublier Dieu. Nous, on pense, bon, ça va, de se demander à chaque instant où est-ce que Dieu il se trouve avec moi, pourquoi c'est Dieu qui a voulu que ceci et cela m'arrive. Bon, c'est sympa, c'est mignon. Non, c'est Misa de la Torah. La Torah, elle dit attention. Attention de ne pas oublier Dieu. Dans tout ce qui t'arrive dans ta vie, dans tout ce qui t'arrive partout, là où tu es, à chaque moment, chaque instant, n'oublie pas que Dieu est là. Même en vacances, même en vacances. Même en vacances, Dieu, il est avec nous partout. Une fois, ma femme m'a demandé où est-ce que je voulais partir en vacances. Je lui ai dit, écoute, là où tu veux, juste que ce soit un endroit où j'ai encore jamais été. Elle m'a dit, on va passer les vacances dans la cuisine. Ok? Même en vacances, même quand c'est pas à la cuisine, même quand c'est dans un endroit un peu lointain, même à la mer, partout, Hachem il est là. Hachem il nous donne des leçons. Hachem il veut qu'on pense à lui. Il y avait un jour une dame, elle aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la mer. Elle adorait la mer. Elle a eu une fille. C'était une Israélienne, vous savez, qui aime bien donner des noms un peu moderne. Elle a eu une fille, comment elle l'a appelée? Yam. Ouais, la mère en hébreu. Bon, Yam, Baruch Hashem. Après, elle a eu un garçon. Elle l'a appelé Gal. Gal, c'est une vague. Alors, Gal, il y en a qui appellent leur fille Gal, il y en a qui appellent leur garçon Gal, il y en a... Ok. Après, Baruch Hashem, au bout de plusieurs années, elle continue à aimer beaucoup la mère, elle a eu un garçon. Alors, elle l'a appelé Almog. Almog, en hébreu, c'est une algue. Elle l'a appelé Almog, c'est joli, c'est mignon, c'est moderne, ça va, ça passe. Et puis bon, après, au bout de pas mal de temps, elle a eu à nouveau un garçon. Elle l'a appelé Yaakov. Alors les gens ils lui ont dit, ouais Yaakov, je croyais que toi t'aimais la mer, t'aimais le nom de la mer et tout. Elle dit, ouais, je l'appelais Yaakov au nom du maître nageur. D'accord? Même quand tu es à la mer, partout où tu es, même quand tu es dans le RER, même quand tu es dans le train, même quand tu es dans un avion, même quand tu dors, partout, à chaque moment, à chaque instant,
on est avec Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez cette Gemara qui dit que David Amelech, un jour, il était dans le bain, dans la douche, et il était très triste, très très triste, parce qu'il s'est dit, je suis dans un endroit dans lequel je suis nu, donc j'ai pas avec moi les tefilines, le talit, j'ai rien. C'est un endroit sale, donc je peux même pas penser à délivrer Torah. Et c'est très triste, David Amelech, de devoir comme ça, être comme un animal en quelque sorte, pendant quelques moments, sans Torah, sans rien. Jusqu'au moment où il a vu l'endroit de la circoncision, il a dit, ah Baruch Hashem, c'est bon. Je suis pas comme un animal, je suis pas comme quelqu'un. J'ai une mitzvah, j'ai une mitzvah sur moi, je porte une mitzvah sur moi. C'est-à-dire que même dans la salle de bain, là où il était connecté à Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Nous, est-ce qu'on est connecté à Akadosh Baruch Hu? Je sais pas. Ça nous arrive de vouloir prendre la douche et il n'y a pas d'eau chaude? Ça arrive? Dans ce séminaire, ça arrive. Des séminaires, ils se plaignent, l'eau est trop chaude. Là chez vous, il n'y a pas assez d'eau chaude. Est-ce qu'on a Dieu avec nous dans ces moments-là? Ben, regarde ta réaction. Est-ce que quand tu sors, tu cries sur tout le monde, pourquoi on ne m'a pas laissé d'eau chaude? Ou est-ce que tu restes tranquille? J'ai une blague pour vous. Une fois, il y a un monsieur, il sort de la douche. Et il dit, ah, aujourd'hui, j'ai pris ma douche. On dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ah, aujourd'hui, j'ai pris ma douche. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pourquoi tu parles pas normalement? Il dit, ben non, il n'y avait pas d'eau. Ça va? Maintenant, regardez. Le juif, écoutez bien, le juif, il essaye d'avoir Akadosh Baruch Hu présent avec lui partout. Le simple fait d'avoir la kippa, peu importe de quelle couleur elle est la kippa, mais déjà le simple fait d'avoir une kippa, pour un homme je parle, ça vient bien indiquer, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Le simple fait d'avoir la kippa déjà, ça montre, regarde, moi j'appartiens à quelque chose, j'appartiens au judaïsme, je suis l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant j'aimerais vous dire un chidouche, un grand chidouche, c'est qu'en dessous de la kippa, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. En dessous de la kippa, il faut qu'il y ait un cerveau. Parce que si en dessous de la kippa, il n'y a pas de cerveau, c'est bien, tu peux mettre aussi la kippa sur une poupée, ou tu peux mettre la kippa sur un animal, ça ne le transformera pas en juif. Il faut avoir une tête. Une tête, ça veut dire un cerveau qui réfléchit. Et le juif, c'est quelqu'un qui réfléchit. Pas que réfléchir à des exercices complexes de mathématiques. Réfléchir, ça veut dire essayer le plus possible de réaliser, de penser au fait que Akadosh Baruch Hu est présent avec nous. C'est ça qui s'appelle penser. Il y a des gens qui ne pensent pas. Un jour, il y a des journalistes qui ont voulu faire comment on appelle ça, des questions là, ils ont voulu interviewer des gens, des statistiques. Alors la question c'était, que pensez-vous? Donc les journalistes ils devaient venir voir la personne et dire, excusez-moi, que pensez-vous de la pénurie de viande dans le monde? À un moment il y avait une pénurie de viande, il fallait savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors ils ont été voir un Américain. Ils lui ont dit, excusez-moi, que pensez-vous en anglais, ouais, que pensez-vous de la pénurie de viande dans le monde? L'Américain, il dit, c'est quoi une pénurie? Alors, chez nous, il manque de rien. Après, ils ont été voir un de Hodou, là-bas, d'Inde, ceux qui ne mangent pas la viande. Excusez-moi, que pensez-vous de la pénurie de viande dans le monde? On lui dit, c'est quoi de la viande? Après, ils ont été voir un Arabe. Excusez-moi, que pensez-vous de la pénurie de viande dans le monde? Il dit, ça veut dire quoi, pensez-vous? Après, ils ont été voir un Israélien. Excusez-moi, que pensez-vous de la... Ça veut dire quoi, excusez-moi? D'accord? En tout cas, il faut penser. Et penser, ça marche par quoi? Ça marche par le fait de réfléchir, de se demander qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Et là, j'aimerais vous dire quelque chose.
beaucoup de gens, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans les cours de Torah. Il se trouve dans les Sidurim. Il se trouve au Beth Midrash. Pour beaucoup de gens, ça s'arrête là. Pour beaucoup de gens, quand est-ce qu'on pense à Hachem quand on écoute un cours de Torah? C'est déjà pas mal. Il y a des gens dans le cours de Torah, ils ne pensent pas à Hachem. Ils écoutent, c'est intéressant, c'est joli, mais ils ne pensent pas à Hachem. Quand est-ce qu'on pense à Hachem? Pour beaucoup de gens, c'est pendant les cours de Torah. Non, Hachem, il faut penser à lui tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, dans tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Ben Sion Abba Shaul. Vous avez entendu parler du Rav Ben Sion Abba Shaul. Après une année de cours avec moi, vous avez forcément entendu parler. Et il lui a dit, écoutez Rav, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé cette nuit de Dieu. Alors, heureusement qu'il a été voir le Rav Ben Sion Abba Shaul, il n'est pas venu me voir moi. S'il était venu me voir moi, je lui aurais dit, alors écoutez, vous sortez du séminaire là, du Rav Luria, vous allez tout droit, et là-bas sur la gauche, il y a un endroit qui s'appelle Kfar Shaul, pour les gens qui rêvent de Dieu toutes les nuits. Et allez, un asile, ouais. À côté de chez vous, là, un asile. Ah, vous saviez pas? Si certaines d'entre vous ont besoin. Déjà. Alors, le Rav Ben Sion Abba Shaul, vous savez comment il a réagi? Il lui a dit, j'ai pas compris, ça t'étonne de rêver de Dieu? Ça t'étonne, Rebecca, de rêver de Dieu? Mais regarde, de quoi l'homme il rêve? La Gemara elle dit, l'homme il rêve la nuit de ce à quoi il a pensé le jour, oui ou non? Ça la Gemara elle dit. L'homme il rêve la nuit de ce dont il a rêvé le jour. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Celui qui est venu voir le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est un Bachor Yeshiva. Quelqu'un qui étudie la Torah. Il dit, toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu étudies et tu pries. Bon, tu manges aussi, mais tu étudies et tu pries. Quand tu pries, tu parles toi à Dieu. Quand tu étudies, c'est Dieu qui te parle à toi. Bah oui, dans la Torah, c'est Dieu qui nous parle, qui nous dit voilà ce que je veux vous dire, voilà ce que je veux que vous fassiez, voilà comment je veux que vous vous comportiez. Vous avez compris? Donc, évidemment, que toi, qu'est-ce que tu fais? Que toi, tu rêves de Dieu, puisque toute la journée, tu penses à Dieu, sans arrêt en interaction avec lui. Donc, évidemment que tu penses à lui. N'est-ce pas? Nous, le problème et le drame qu'on a dans notre vie, c'est pas qu'on rêve pas de Dieu. C'est que même en journée, combien on pense à Dieu? Combien on pense à Dieu? Si je vous demande, c'est quand la dernière fois que vous avez pensé à Dieu? C'est un problème. Oui, je sais qu'on a fait Shakol, qu'on a bu le coca, on a même pensé Leilou Nishmat, Rabbi Yaakov Ben Simcha, mais on a pensé à Dieu. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est là, face à nous, qui nous regarde? Et c'est le principe. Le principe, c'est qu'on rêve de ce à quoi on pense. Un homme qui a joué au poker, et il s'est endormi sur son poker, ben, toute la nuit il va rêver du poker, et le lendemain il va se réveiller, il va dire poker tov. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est une blague du Rav Ben Chetrit, celle-là, je suis obligé de la dire en son nom. C'est une blague du Rav Ben Chetrit. Alors, vous avez compris? L'homme, ce qui est important dans sa vie, il y pense. Et il y pense beaucoup. Maintenant, vous allez me dire, ouais, d'accord, mais bon, ça va, combien on va penser à Dieu? Ça va? C'est là, c'est implicite. Par défaut, il est là. C'est quoi le problème? Il faut savoir que c'est faux. Il y a un pasouk que vous connaissez peut-être pas, mais que j'aimerais vous lire. C'est un pasouk dans Tehilim, Perek Yud Dalet, pasouk bet. Écoutez le pasouk. Hashem mishamay mishkif al bene Adam. Vous suivez? Donc Hachem, c'est Dieu. Mishamay mishkif al bnei Adam. Des cieux, il a regardé les hommes. D'accord? Ishkif, ça veut dire il a bien regardé. Donc des cieux, il a bien regardé les hommes. Les hommes, c'est les femmes aussi, c'est les êtres humains. L'irot, pour regarder. Ayesh maskil doresh et Elohim. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui s'intéresse à Dieu? C'est-à-dire que Hachem, il est en haut, dans le ciel. Il voit des millions d'hommes. Et Hachem, il dit, est-ce que parmi eux, il y en a qui pensent à moi? C'est un passage noir sur blanc, c'est pas une invention. Hein? Tehilim, dans les psaumes, chapitre 14, verset 2. Je vous relis le passouk. Hachem Mishamai Mishkif al Bnei Adam. Dieu, des cieux, il regarde les hommes. L'irot Ayesh Maskil, pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sage, intelligent. Doresh et Elohim. Ça veut dire que Hachem, il vient et il demande, quelqu'un pense à moi. Et puis s'il voit d'un coup que Angie, elle pense à lui, alors elle dit, ah, ben voilà, quelqu'un pense à moi.
Et si en plus il y a aussi Ornella qui pense, on dit voilà, encore une fille de Sadika qui pense à moi. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais tu vois qu'il s'en fout pas. Il s'en fout pas, ça l'intéresse à Kadosh Baruch Hu. Il veut savoir. Et si Hachem il regarde et qu'il voit quelqu'un qui passe sa journée à jouer au Game Boy, ben il va être Tetris, ok? Ça va être très embêtant. Hachem, il veut voir que l'être humain, il s'intéresse à lui. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc, le premier point qu'on doit savoir, et c'est un point très très difficile, parce qu'on vit dans un monde matériel, dans lequel on est habitué au matériel, dans lequel on voit les gens, on peut les voir, mais les invisibles, on ne les voit pas tellement. Et on te dit, Hachem, il est invisible, mais tout le monde, c'est lui. Tout ce qui existe, c'est lui. Tout ce qui se passe, c'est lui. On a tendance à l'oublier, et il faut essayer de s'en rappeler. Question, qu'est-ce qui va nous rappeler? Quels sont les rappels qui vont nous permettre, au fur et à mesure de nos journées, de notre vie, de nous rappeler que Akadosh Baruch Hu existe? Vient le Rav Avigdor Miller et il dit quelque chose de très très joli auquel on ne pense pas. Heureusement qu'il était là, ce Rav Miller, pour nous donner une leçon. Il dit, qu'est-ce qui occupe la place principale chez un juif? Les mitzvot, n'est-ce pas? Attention, j'ai pas dit que la définition du juif c'est celui qui accomplit les mitzvot, j'ai pas dit ça. Mais force est de constater que la plupart des gens, pour eux, tu leur demandes c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui fait 613 mitzvot. Ils ont peut-être pas raison, en tous les cas c'est ce qu'ils disent. Le juif, l'une des choses principales et fondamentales chez le juif, c'est les 613 mitzvot qu'on accomplit, qui nous accompagnent partout. À chaque endroit, on accomplit les mitzvot. Même aux toilettes, il y a des halachot, comment on doit s'essuyer. Chutz mikevotchem. Lever et coucher de A à Z, explicite. Partout, tout le temps, on a des mitzvot. Maintenant, c'est quoi le but des mitzvot? C'est quoi le rôle des mitzvot? Alors, on pourrait faire un cours très très long sur ça. Là, j'ai pas envie de m'étendre que sur ça parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire. Le but des mitzvot, Chachamim, ils disent que mitzvah, ça vient du terme savta. Sadik, vav, vav, tav, aleph. Pas la grand-mère savta, savta. Savta, c'est des coéquipiers, des gens qui sont en équipe, qui sont ensemble. Quand on s'assoit tous ensemble, on dit on est en savta. Le but des mitzvot, il est écrit dans les Sifrei Chassidut, c'est de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de nous coller à Akadosh Baruch Hu, qu'on fasse un avec Akadosh Baruch Hu. Ok? Comme le disent les Tunisiens, la Torah est une. Il faut qu'on fasse un avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on fait un avec Akadosh Baruch Hu? Avec les mitzvot. Question, quel rapport? Parce que Shabbat, je prends pas le petit pois de la carotte, mais la carotte du petit pois, alors je me colle à Hachem, quel rapport? Parce que je fais attention dans quel ordre je coupe mes ongles, quel rapport? Sois tranquille, quel rapport? En fait, il faut comprendre une chose. Mitzvah, qui dit mitzvah, dit metzavé. S'il y a une mitzvah, il y a un ordre, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné cet ordre. J'allais dire un législateur, mais c'est trop moche comme mot. S'il y a une mitzvah, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné un ordre. Mitzvah, c'est une mitzvah, c'est un ordre. S'il y a un ordre, c'est quelqu'un qui l'a ordonné. Le but, l'un des buts des mitzvot, c'est de sans arrêt réaliser, il y a quelqu'un qui a donné l'ordre d'accomplir les mitzvot. C'est le but. Le Midrash, il le dit. Ça change quoi à Dieu si quand tu tues l'animal, tu le tues par là ou par derrière? Et on te dit, attention, la shrita, pour qu'elle soit cachère, c'est par devant, pas par derrière. Et ça change quoi? Qu'est-ce qui se moque de ça, Dieu? Non, Dieu, il veut décréter quelque chose et que nous, on accomplisse cette chose-là parce qu'il a demandé. Et parce qu'on veut lui faire plaisir. Et parce qu'on veut se rapprocher de lui. Après, il y a plein d'autres sens aux mitzvot. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très profondes dans les mitzvot. Mais l'un des rôles de la mitzvah, c'est de me rappeler Dieu existe. Sinon, je n'aurais pas accompli la mitzvah. Si j'accomplis la mitzvah, c'est que Dieu existe. C'est que Dieu me regarde. C'est que Dieu s'intéresse à ce que je fais. Regardez comment chaque mitzvah, et Dieu sait combien on en a des mitzvot, chaque mitzvah, ça peut être pour nous un rappel qui nous dit Dieu est là, Dieu existe, Dieu a demandé de faire quelque chose, Dieu nous regarde, Dieu s'intéresse à nous. Et il faut penser à Akadosh Baruch Hu. J'aimerais vous raconter une histoire. J'ai bien connu le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il s'appelle le Rav Borodyansky. J'ai dû le mentionner déjà quelques fois. Rav Shlomo Zalman Auerbach, vous connaissez, c'était l'un des grands de la génération.
N'est-ce pas? Vous connaissez Shlomo Zalman Auerbach? Je crois que voilà, c'est lui qui est tout au fond là-bas, vous voyez? Le Rav souriant là-bas, sympa? Vous voyez? Rav Shlomo Zalman Auerbach. Lui, le Rav Borodyansky, donc son gendre, il nous a raconté, son gendre c'est le Mashgiach de la Yeshivat Kol Torah à Beit Vagan, il nous a raconté qu'un jour, quelqu'un est venu voir son beau-père. C'était un peu avant sa mort. Donc il avait déjà dépassé les 70 et quelques années. C'était déjà le grand de la génération. C'était l'un des plus grands rachés yeshivot d'Israël. Le plus grand décisionnaire, l'un des plus grands décisionnaires. Quelqu'un de géant, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, écoutez Rav, j'ai besoin que vous me renforciez en Torah. Rav Auerbach, il dit, je sais pas, c'est très vague Torah, ça inclut beaucoup de choses. Je te connais pas assez bien pour savoir sur quel point tu as besoin de te renforcer. Il dit, je sais pas Rav, je vous dis, voilà, je suis venu vous voir aujourd'hui, je vous demande une chose. Donnez-moi un petit chizouk en Torah. Alors le Rav, il lui a dit, écoute, je vois que tu y tiens. Je sais pas de quoi te parler, je vais te dire, moi en ce moment, je suis en train de travailler sur quelque chose. Donc, je vais te faire une confidence sur quoi je suis en train de travailler. Et puis voilà, peut-être ça sera un chizouk pour toi. L'autre, il dit, avec plaisir, Rav. Il dit, regarde, je suis en train d'essayer de travailler pendant ces semaines-ci, là, en ce moment, sur le fait que quand je fais une bracha, Baruch Ata Hashem, que mon Baruch soit un Baruch, que mon Ata soit un Ata, et que mon Hashem soit un Hashem. Que quand je dise Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Dieu, que Bémet, je m'imagine que j'ai Dieu face à moi, et que je m'adresse à Dieu, Baruch Ata Hashem. Il dit, voilà, moi c'est ça que je suis en train de me renforcer en ce moment. Si ça te plaît, vas-y, renforce-toi toi aussi. Je ne sais pas si vous imaginez. D'abord, cette histoire, elle montre que le Rav Auerbach, jusqu'à ce moment-là, il essayait de se renforcer. Vous allez me dire, c'est évident, c'était un gadol. Oui, c'est évident. Mais si j'interroge chacune d'entre nous, c'est quoi le point sur lequel vous êtes en train de vous renforcer en ce moment? Je ne sais pas si on aurait tous comme ça, Béchleuf, une réponse à donner. Mais ça a l'air, parce que nous, peut-être, on se renforce surtout en même temps. Donc, on n'a pas. Mais le Rav Auerbach, écoutez bien, lui, il avait quelque chose sur quoi se renforcer. Maintenant, je vous promets, Rav Auerbach, à 70 ans, avec les connaissances de Kabbalah qu'il avait, pour lui, Baruch Ata Hashem, c'était déjà des sphères hyper élevées, que nous-mêmes, pendant 10 ans, si on essaie de se connecter à ça, on aura du mal. On aurait pu s'imaginer que le Rav, à ce moment-là, il soit dans des sphères. Non, le Rav, à ce moment-là, il est en train de travailler sur le fait qu'à chaque fois maintenant qu'il va faire une bracha sur un verre d'eau, sur quelque chose, à Shariat Sar, il va s'arrêter, il va essayer de ne pas réciter ça machinalement, mécaniquement, mais de réfléchir et de faire une bracha. C'est extraordinaire. Ça c'est Rav Auerbach. Nous tous, on doit essayer de se renforcer. Dans quoi? Dans l'une des évidences les plus grandes. Hachem est présent avec nous. Parce que sinon, on se comporte comme des robots. Sipora, quel est le point commun entre un robot et du ketchup? Les deux, ils sont automates. Alors, pourquoi je vous dis ça? Regardez combien d'occasions on a. Combien d'occasions on a. Nous, on ne doit pas être automate. Nous, on doit réfléchir. Pas fonctionner comme des robots. Pourquoi je vous dis, pourquoi c'est important tout ça? Vient le Rav Miller et il dit, regardez, un juif il vient, on est proche de Sukkot, il achète les Arbaat Aminim. Ok? Il est prêt à dépenser, je sais pas, 300, 400 shekels pour un citron jaune. Un citron c'est un cédra, mais c'est pareil. Pour acheter des branches, il n'y a même pas de fleurs dessus. Il paye 30 shekels pour un bouquet, il n'y a rien, il y a trois machins de rien du tout. Pourquoi il dépense tout cet argent pour ça? Pourquoi il dilapide son argent? Je l'ai bien aimé le mot lapide aujourd'hui. Hein. Pourquoi il dilapide son argent? Pourquoi il gaspille son argent? Pourquoi? Réponse, parce qu'Hachem a demandé. Etrog égale Hachem a demandé. Etrog égale Hachem me regarde. Etrog égale Hachem va être connecté à moi pendant Sukkot pour essayer de voir qu'est-ce que je vais faire. Il raconte le Rav Miller qu'il y avait un Rav de Salant. Il s'appelait Rabbi Yosef Zundel de Salant. Et quand il était déjà très âgé, lui aussi, un peu avant Sukkot, ses élèves ils l'ont aperçu en train de prendre les Arbat Aminim et de commencer à les agiter comme ça.
Alors ils lui ont dit, Kvod Harav, c'est pas encore qu'est-ce que tu fais? C'est pas encore Sukkot. Ou alors c'était le matin avant la tefila. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Le Rav il dit, ouais, mais je suis en train de réviser, je suis en train de vérifier voilà, que je fais bien, que j'ai la bonne pratique, que je sais bien le faire. Non, ça faisait des années et des années et des années qu'il savait le faire. Un gosse de 5 ans, il sait le faire, d'agiter. Ouais, mais lui, il avait compris que Hachem allait le regarder, qu'il fallait qu'il se comporte bien, qu'il fallait qu'il sache bien. Et le Rav, il dit, toutes les occasions, vous allez dans un magasin cachère. Le simple fait que vous rentrez dans un magasin cachère, ça veut dire Dieu existe. Dieu tient ce qu'on ne rend pas n'importe quoi dans notre bouche. Dieu me regarde. Dieu tient à moi. Tu viens vérifier un aliment, tu regardes, c'est quelle chair. Dieu est intéressé à ce que je fais. Dieu regarde ce que je fais. Dieu existe. Regardez combien de rappels on a qui peuvent nous dire, et on peut en trouver des centaines de milliers. Et l'un des rappels, peut-être les plus forts, c'est la mezouza. La mezouza qu'on a sur notre porte, qu'on embrasse en général quand on passe devant. Pas tout le monde a pris cette habitude malheureusement, mais c'est une bonne habitude d'embrasser la mezouza. Dans la mezouza, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est la Gdusha, il y a des choses kadosh dedans. Attention, la mezouza, c'est pas n'importe quoi. On l'embrasse parce qu'il y a de la Gdusha. C'est quoi le but de la mezouza? À quoi ça sert la mezouza? On raconte qu'un jour aux États-Unis, il y avait un rav qui s'appelait le rav Yudelovitch. C'était un rav qui donnait des drachotes, très très joli, etc. Son fils le connaît bien, il est rav lui aussi, il donne des conférences. Et ce rav-là, donc le père de rav Yudelovitch, une fois il était aux États-Unis. Et il y a une femme qui vient le voir. Et lui dit, écoutez Rav, je suis très embêté, parce que moi, j'ai envie d'être le plus religieuse possible. J'ai envie de mettre une mezouza à la porte de ma maison. Et mon mari refuse. Mon mari dit, non, on peut pas, non, c'est quoi? C'est complètement démodé tout ça, non? Et elle dit, mais moi je tiens, c'est une mezouza, ça protège la maison, j'y tiens. Alors le Rav, il dit, écoute, ton mari, tu penses qu'il sera prêt à venir me voir? Il dit, ouais, si je dis qu'il y a un grand Rav, en plus après il va lui faire des brachot, en plus, ouais. Il dit qu'il vienne me voir. Le mari et la femme viennent voir le Rav. Le Rav, il s'adresse au mari avec le sourire gentiment. Il dit, écoute, est-ce que tu es d'accord que pour le Shlom Bayit, le mieux, c'est toujours d'être mévater, d'être prêt à renoncer, d'aller entre les deux, de chercher le compromis. Tu es d'accord ou pas? Il dit, ouais, je suis d'accord. Il dit, parce que c'est pas grave, on va te donner raison que à toi que à elle. Entre les deux. Il dit, je suis d'accord. Alors, il dit, regarde, ta femme, elle demande de mettre les mezuzot. Toi, tu veux pas. Maintenant, regarde, en principe, tu es d'accord qu'il y a 2 linteaux, il faudrait mettre 2 mezuzot. Alors, toi, tu veux pas. Ok, alors viens, on fait un compromis. Vous mettez une seule mezouza et puis voilà. Monsieur dit, allez, si vraiment c'est un compromis, allez, je veux bien. Baruch Hashem, la femme, elle a été à la maison, elle a mis une seule mezouza, comme vous comprenez bien que c'est la halakha, il faut mettre une, il faut en mettre 2. Elle était mettre qu'une mezouza, elle était toute contente. Au bout de 2 semaines, le monsieur il rencontre le Rav à nouveau. Alors le Rav il lui dit, alors ça va, ça se passe bien avec la mezouza? Il dit, ouais, ça se passe bien, mais depuis, je passe devant beaucoup de maisons de juifs. Et si j'ai bien compris, il y a beaucoup de juifs qui étaient en marloquette combien fait entre leurs femmes et qui ont décidé finalement de faire un compromis et de mettre une seule mezouza. D'accord, c'est quoi le but de la mezouza? Alors le Rambam, à la fin d'Ilchot Mezouza, il dit le but de la mezouza, je vous lis dans les mots, au moins quelques lignes du Rambam. Le Rambam, il dit, Chayav Adam leizer b'mezouza mipnei sheichovat hakol tamid, v'chol zman sheikanez v'yetze. Le but de la mezouza, c'est qu'à chaque fois que je rentre à la maison et que je sors de la maison, chaque fois, quand je rentre à la maison et quand je sors de la maison, Yivga beichud Hashem shemo shel hakadosh baruch hu v'yizkor ahavato. À chaque fois que je sors de la maison, c'est dangereux de sortir de la maison. Il y a tout type d'influence à l'extérieur, tout type de choses. Je sors dans la rue, que je mette ma main, que je me rappelle Dieu existe. Que je me rappelle ce qui est écrit dans la mezouza. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, t'aimeras Hashem ton Dieu. Quand je viens de l'extérieur, que je rentre à la maison à nouveau. Haouda. Hashem existe. Et plus je pourrais me rappeler qu'Hashem existe, et mieux c'est. Le Ramchal, il dit, pourquoi Hashem il a donné l'ordre de faire les chagim, les fêtes? Il dit, c'est très simple. L'homme, il vit dans un monde matériel. Et il risquerait, chas v'shalom, de se perdre dans ce monde matériel et d'oublier Dieu. Qu'est-ce qu'Hachem a fait?
Il a mis les Shalosh Regalim, les 3 fêtes. Comme ça, de temps en temps, on sort un petit peu de ce monde matériel, on se connecte à Dieu. Il dit, mais c'est pas assez, 3 fois par an, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a rajouté les Shabbatot, une fois par semaine. Une fois par semaine, on se reconnecte à Dieu. Il dit, mais une fois par semaine, ça suffit pas. Ah d'accord, toute la semaine, on est complètement matériel, comme des non-juifs, et puis une fois par semaine, ça suffit pas. Ce qu'il a fait Hachem, il a ordonné les tfilotes. Le matin, Yahweh il dit, tu te lèves, tu te connectes à Hachem. L'après-midi, tu arrêtes ton travail un moment, tu te connectes à Hachem. Le soir, avant d'aller dormir, tu retournes, tu te reconnectes à Hachem. Tout ça, ça se passe où? Dans notre pensée, dans notre cœur. Et c'est important. Et le Rambam, il dit, c'est le but. Si à chaque fois qu'on passe devant la mezouza, premièrement, on l'embrasse. Deuxièmement, on se rappelle, Dieu est là. J'ai besoin de Dieu avec moi. Vous allez sortir maintenant dans la rue pour aller au travail, vous avez besoin de Dieu avec vous. Comment vous vous en rappelez? Vous mettez la main sur la mezouza. Vous embrassez la mezouza. C'est un rappel très important. Et c'est le but. Le Rambam, c'est un livre de Halakha, c'est pas un livre de Hashkafa. Le Rambam, dans le livre de Halakha, c'est un livre de Halakha. Et là-bas, il te dit, le but de la mezouza, qu'à chaque fois que tu rentres et que tu sors, tu te rappelles de l'existence de Dieu et que tu te rappelles de l'amour que tu dois avoir pour Dieu. C'est écrit. C'est ça le but de la mezouza. C'est ça le but des mitzvot, d'une façon générale. On m'a raconté une blague au nom du Rav Luria, peut-être qu'il vous l'a déjà raconté lui aussi, mais je l'ai bien aimé. C'est un jour quelqu'un qui a acheté une Ferrari. Il l'a payé très cher. Et il va voir le Rav Chaim Kanievski, parce qu'il a une question de halakha. Il va savoir s'il doit mettre une mezouza à la porte de la Ferrari ou pas. Alors, il va chez Rav Chaim Kanievski. Il dit, bonjour, Kvod Rav, bonjour. Il dit, voilà, j'ai acheté une Ferrari. Une quoi? Une Ferrari. L'autre à côté lui crie dans l'oreille, une voiture très chère. Il dit, ah, Ferrari. L'autre, il lui dit alors, alors c'est quoi la question? Est-ce qu'il faut mettre une mezouza à la porte? Alors le Rav dit une mezouza à la porte d'une voiture. L'autre il dit, écoutez, c'est une voiture, elle coûte le prix d'un appartement. Donc peut-être que comme dans les apparts on met une mezouza, le Rav dit, écoute, moi je connais pas c'est quoi une Ferrari, machin, va voir un autre Rav, moi, je peux pas te répondre à la question, je connais pas. Il va chez un Rav libéral. Il arrive chez le Rav libéral et lui dit, bonjour monsieur le rabbin ou madame la rabbine, je sais pas, bonjour. Il dit, alors, je me suis acheté une Ferrari, waouh, une Ferrari, ça halik, une Ferrari, waouh. Il dit, ah, d'accord, alors qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je voulais savoir si on doit mettre une mezouza. Une quoi? D'accord? Il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là de ne pas savoir c'est quoi une mezouza. Si on ne sait pas c'est quoi une Ferrari, c'est pas grave. On pourra quand même vivre. Si on ne sait pas c'est quoi une mezouza, on passe à côté de l'un des buts les plus importants des mitzvot, c'est de nous rappeler que Hachem est là. Embrasser la mezouza, se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est là, tout le temps, à chaque instant et à chaque moment. Ça, c'est le but des mitzvot. Donc on a dit, je répète le Mahalach. On a dit que l'homme, il doit comprendre que tout ce qui se passe sur terre, c'est Hachem. Et que même s'il y a un escalier qui a failli tomber, c'est Hachem. Si j'ai raté mon bus, c'est Hachem. Si jamais ce shidour qui n'a pas réussi, c'est la volonté d'Hachem. Si jamais ça a réussi, c'est la volonté d'Hachem. Tout ce qui se passe, c'est la volonté d'Hachem. Quoi qu'il se passe, c'est la volonté d'Hachem. Et Hachem, il est là toujours. Il est présent à chaque moment. Et tout ce qui se passe, le plat, il a cramé, c'est Hachem qui a décidé. Bon, la prochaine fois, essayez d'éteindre le feu avant, mais c'est Hachem qui a décidé. Tout ce qui se passe, c'est Hachem qui a décidé. Comment je fais pour savoir qu'Hachem, il est présent dans ma vie, à chaque instant, qu'il voit tout ce que je fais, qu'il est mêlé à tout ce que je fais? J'ai les mitzvot, 613 mitzvot, qui viennent me rappeler à chaque instant que Akadosh Baruch Hu est là. À part les mitzvot, il faut essayer le plus possible de penser à Dieu. Essayez quelquefois d'aller à la mer. Laissez votre portable, je vous en supplie, à la maison. Ou alors jetez-le à la mer, mais qui ne vous dérange pas, c'est dommage. Vous prenez un peu de temps pour vous, pour votre relation à Dieu. Allez à la mer,
et mettez-vous à méditer. Si c'est la Méditerranée, c'est facile, mais mettez-vous à méditer. Commencez à réfléchir. Hachem est là. Hachem est avec moi. Hachem est présent. Hachem me regarde. C'est ça, pendant 1 heure. C'est trop dur pour toi 1 heure. 60 minutes. 60 minutes, tu penses à Dieu, que Dieu est là. Vous savez combien c'est grand? Vous savez combien c'est fort? Vous savez ou pas? Maintenant, regardez, le Chovot HaLevavot, il donne un exemple. Comment on peut essayer d'être métarguel, de s'habituer à ça? Il dit, vous avez remarqué, si vous êtes par exemple quelque part, d'accord? Et, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous regarde. Même si celui qui vous regarde, c'est pas forcément quelqu'un de ultra important. Quelqu'un vous regarde. Il y a un truc dans le nez qui vous dérange. Est-ce que vous allez mettre le doigt dans le nez devant lui? Si oui, vous allez bien réfléchir de mettre d'abord dans la narine droite, après la narine gauche. Quel bracha tu fais après dessus? D'accord? Tu vas pas mettre ton doigt dans le nez, tu as quelqu'un qui te regarde. Maintenant, est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui me regarde, ça récolte c'est quelqu'un? Ce qu'il y a. Si j'étais tout seul, je l'aurais mis. Et ça change quoi que quelqu'un me regarde? Non, mais quelqu'un te regarde. Tu veux te respecter. Comprenez que Hachem, Kadosh Baruch Hu, il me regarde. Ça veut dire que si, devant quelqu'un d'important, je ne m'assierai pas n'importe comment, devant Hachem, je ne dois pas m'asseoir n'importe comment. Si, devant quelqu'un, il y a des choses que je n'aurais pas fait, au moins que je réalise que Dieu est là. Et là, on arrive à un point très intéressant. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, tout début du Shulchan Aruch. J'en parle évidemment dans le lever et coucher de A à Z. Là-bas, la halakha, elle dit, le matin quand tu t'habilles, ou le soir, quand tu te déshabilles, peu importe, te déshabille pas comme ça dans la chambre, comme si de rien n'était. Essaye de le faire de façon de sniout. Ça veut dire, essaye de te couvrir un peu, de te déshabiller sous des vêtements, de te mettre sous une couverture, ou alors d'aller dans une salle de bain, mais en plein salon, quoi, de te déshabiller, non, ne le fais pas. Pourquoi ne le fais pas? Il n'y a personne au salon. J'ai fermé les volets. Il n'y a personne au salon. C'est quoi le problème? Pourquoi je ne pourrais pas me déshabiller? Ça change quoi, salon ou salle de bain? Tu sais pas, tout est pareil. Tu vas me dire des sfarim. Non, un salon sans sfarim. C'est quoi le problème? Ils sont déshabillés tranquilles. C'est quoi le problème? Réponse de la halakha, qui est-ce qui sait? Gila. Pourquoi j'ai pas le droit de me déshabiller devant tout le monde, devant personne, dans un salon tout seul? Hein? Parce qu'il y a Hachem. Hachem, il est partout. Comment ça s'appelle en hébreu? Shiviti Hachem lenegdi tamid. Vous suivez? Shiviti Hachem, Nerli. Shiviti Hachem lenegdi tamid. Hachem, il est présent devant moi tout le temps. Hachem, il est présent devant moi tout le temps. Je suis obligé de vous raconter une histoire trop belle. Il y a un Dayan qui m'a raconté, un Dayan qui s'occupe de faire des conversions. Il m'a raconté, un jour il y a une dame, elle est venue, elle voulait se convertir. Une tzadékette de tzadékette. Mamash, elle a tout appris, les halachot par cœur, elle voulait se rapprocher de Dieu, tout, extraordinaire. Vraiment, c'était un kiff de s'occuper d'elle, d'essayer de la convertir. Le bug, c'était au moment où on lui a demandé, alors quel prénom vous choisissez? On pensait qu'elle allait dire Sarah, Rachel, Léa, Rebecca, quelque chose, je sais pas moi. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, moi, je veux que vous m'appeliez Shilat. Je sais pas, tu préfères pas qu'on t'appelle Gal ou Almog? C'est quoi Shilat? C'est quoi ce nom? Shilat? C'est quoi ce nom? Elle s'entête, moi que Shilat. Shilat ou rien, sinon je reste Goya. Moi Shilat, je veux que vous m'appeliez Shilat. Ils ont demandé pourquoi. Et là, écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle a dit parce que Shilat, c'est les rachetevot de Shiviti, Yud Kevavke, Lamed Lenegdi, Tav Tamid. Elle dit, je veux qu'à chaque fois qu'on dit Shilat, je pense, ah, Hachem est présent. Shilat, Hachem est présent. Shiviti, Hachem Lenegdi Tamid. Trop beau cette histoire, j'ai adoré. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour vous dire que tu n'as pas le droit de te déshabiller comme tu veux dans le salon, bien qu'il n'y a personne, et que les volets sont fermés, parce que tu n'es pas tout seul. Il y a qui? Gila, restez concentrés, il y a qui? Il y a Dieu. Maintenant, moi j'ai envie de vous poser une question. Une question qui s'impose. Ce n'est pas une question philosophique, c'est une question qui s'impose.
Tu crois que Dieu, il voit pas tout, sous tes vêtements? Dieu, il voit tout. Dieu, il voit par transparence. Dieu, même si tu retires tes habits sous la couverture, il voit pas Hachem. Sous la, et Bichlal, Hachem, il sait pas comment on est quand on est nu. On est né nu. On est sorti du ventre de notre mère, on était nu. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème que Dieu il voit qu'on est nu? Ok, alors Asma, il nous a créés comme ça. C'est quoi le problème? Pourquoi ça dérange tellement Dieu que dans le salon, quand il n'y a personne d'autre, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? En fait, la réponse, c'est que, sur le plan, comment on appelle ça, philosophique, tu pourrais dire tout ça là. Dieu, ça ne le dérange pas tellement, ça va. Il sait comment je suis quand je suis nu. De toute façon, même quand je suis dans la salle de bain en train de prendre ma douche, il me voit. Donc, c'est quoi le problème? Simplement, là, il y a un exercice. Une gymnastique que la Torah nous demande de prendre. Rappelle-toi que Dieu est là. Quand tu es dans un endroit où c'est pas approprié, ou s'il y avait eu d'autres personnes en plein salon, tu ne te serais pas permis de te mettre nu. Et que maintenant, tu te dises, ok, il n'y a peut-être pas d'être humain, mais il y a Dieu ici, donc je fais attention. Je me comporte comme. Au lieu de te dire, alors tu pourrais te dire, ouais, mais Dieu il est indulgent, Dieu. Tu peux te dire, mais la Torah elle veut que tu fasses cet exercice, que tu muscles ce muscle, celui de la Emouna. Pour te dire, Hachem est là, Hachem est là. Alors ok, si ma mère elle avait été là, je me serais mise toute nue dans le salon. Non, Hachem est là. Donc faut pas que je fasse ça. Si ma mère était présente dans la salle de bain et qu'elle voulait prendre la douche avec moi, peut-être je me serais déshabillé, ok, parce que c'est la salle de bain. Mais dans le salon, je me serais pas mise toute nue dans le salon. Hachem est là. C'est une habitude que la Torah, elle veut qu'on prenne, s'habituer. Et ça, je vais vous dire, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est en s'exerçant qu'on prend l'habitude et que ça rentre. Un exercice. On fait encore un exercice. On voit une mitzvah, on pense à Dieu. Ok? Vous voyez un raf qui vous donne cours. Et vous voyez, il a les tzitziot qui dépassent. Maintenant, vous allez dire, ok, c'est un homme, il a les tzitziot. Moi, j'ai pas les tzitziot. Ok? Mais vous voyez les tzitziot qui dépassent. Vous pouvez vous dire, voilà, mitzvah. Mitzvah égale mitzvah. S'il a ça, c'est qu'il y a Dieu. Ça vient nous rappeler les mitzvot. Au passage, le but des tzitziot, vous le dites dans le Kriyat Shema tous les jours, les ma'an tizkeru, et kol mitzvot Hashem, que vous vous souveniez de toutes les mitzvot de Dieu. Le but du tzitzit, c'est qu'on se rappelle des mitzvot de Dieu. Bon, si vous voyez les tzitzit sortir du pantalon du Rav, et que vous dites, waouh, il a oublié de nettoyer ses spaghettis, après avoir mangé un
reconnectons-nous dans notre cœur et dans notre esprit à Dieu. Ayons un cerveau de juif. Un jour, quelqu'un avait son cerveau qui était un peu fatigué. On lui a dit, il n'y a pas de problème, tu vas aller dans un magasin de cerveau et tu vas acheter un nouveau cerveau, ils vont te le changer. Le monsieur il va dans un magasin de cerveau. Écoutez bien, le monsieur il va dans un magasin de cerveau, il demande au vendeur, il paraît que vous vendez des cerveaux. Il dit, oui, lequel vous voulez? Alors il lui dit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Il dit, il y en a un qui a été créé en Chine, 10 000 euros, pas mal, tant et tant de gigas. Bon, 10 000 euros, ok, si c'est le prix qu'il faut payer, je veux bien. Il n'y a pas un cerveau un peu mieux? Il dit, je suis des États-Unis, lui c'est 50 000 euros. Attends, c'est beaucoup plus de gigas, c'est GPT dedans, tout, c'est un cerveau quoi, c'est un cerveau. Il dit, waouh, 50 000, ça vaut le coup. Il dit, mais vous êtes sûr, c'est le top du top? Il dit, ah non, on a beaucoup mieux, 150 000 euros. Quoi? Cerveau arabe. Je n'ai pas compris, le cerveau arabe, il vaut plus que le cerveau américain? Il dit, ouais, parce que celui-là, il est neuf, il n'a jamais servi. Jamais été utilisé. Ok? Ayons un cerveau de juif qui, sans arrêt, réfléchit comment se connecter davantage à Dieu.